Dans un contexte de tension économique, comment les management packages évoluent pour éviter la démotivation ou le départ des équipes clés? Voilà une question qu'elle est bonne. Effectivement, dans un contexte de crise économique comme celui qu'on connaît aujourd'hui, et j'insiste sur le terme de crise économique et non de simple crise financière comme on le vivait il y a de ça une quinzaine d'années, les BP sont de plus en plus difficiles à réaliser et on se rend compte que la thèse d'investissement à la fois des fonds et des actionnaires minoritaires, ab initio, peut être remise en cause en ce moment. Ça se traduit à minima par un éloignement des horizons de sortie et dans des cas plus délicats où on n'arrive pas à surmonter le poids de la dette financière, cela peut conduire à des situations de retournement. Il est donc évident qu'aujourd'hui, nombre d'entreprises retravaillent leur business plan avec des attentes à la baisse et se mettent dans une capacité à déployer des plans de redressement qui sont très ambitieux. Dans ce cadre-là, effectivement, la question de la démotivation des équipes peut se poser. Pourquoi? Parce que des managers qui font leur job, c'est une chose. Des managers qui ont investi aux côtés du fonds d'investissement ab initio et qui sont donc des actionnaires minoritaires peuvent trouver la situation délicate dans la mesure où on leur demande de redoubler d'efforts alors qu'ils savent dès à présent que l'alignement d'intérêts qui avait cours lors de leur investissement initial est dès à présent rompu. En effet, ils vont avoir tendance à demander aux fonds d'investissement de réviser leurs propres attentes de gains pour les réaligner avec les attentes de gains plus minimes que le fonds d'investissement est prêt à faire. En d'autres termes, si on revoit le BP à la baisse et que les attentes du fonds d'investissement en termes de plus-value sont moindres, cela ne doit pas avoir pour effet de rincer les actionnaires minoritaires que sont souvent les managers. Parfait. Et quelle réponse les fonds d'investissement apportent à cette demande des managers actionnaires? Écoutez, autant effectivement la demande est assez large de la part de ces actionnaires minoritaires, autant la réponse est parfois plus complexe du côté des fonds qui doivent composer avec différentes populations. J'entends par là que, au-delà des managers actionnaires et investisseurs ab initio qui étaient opérationnels dans l'entreprise lors de leur investissement, la population peut avoir évolué. Parmi ces managers bénéficiaires du précédent management package, on va retrouver à la fois des personnes qui restent dans l'entreprise et qui restent opérationnelles pour déployer ce plan de redressement, et d'autres qui vont souvent, compte tenu des difficultés économiques, avoir quitté l'entreprise et ne plus être opérationnelles. À ces deux populations, il faut ajouter, le cas échéant, une population de managers nouvelle qui vient d'être recrutée pour justement être en adéquation avec la nouvelle stratégie et le plan de redressement à déployer et qui ne sont pas bénéficiaires d'un quelconque management package préexistant. Il est donc important pour le fonds de bien cibler les bénéficiaires de ce nouveau plan d'alignement d'intérêts et donc de se concentrer sur les managers opérationnels qui sont le plus à même de réaliser la nouvelle thèse d'investissement. Parfait. Et selon vous, quels outils sont privilégiés dans le cas d'une restructuration d'un management package existant? C'est une bonne question. L'écueil classique consisterait à restructurer tel quel le management package tel qu'il existe. Autrement dit, en revoir les termes et conditions, peut-être, et c'est un réflexe assez naturel, abaisser les seuils de performance qui étaient initialement attendus afin de déclencher le management package. Néanmoins, c'est un écueil qu'il convient à mon sens d'éviter significativement, déjà puisque ce management package est entre les mains d'une population qui n'est pas forcément celle qui est ciblée. Entendez par là que les managers qui auront quitté l'entreprise ne sont plus forcément les actionnaires minoritaires que l'on souhaite incentiver, de la même manière que les nouveaux managers et les nouveaux recrutements qui seraient faits ne seraient pas bénéficiaires de ce management package préexistant. Donc au-delà de cette question de à qui cela bénéficie, cela est également porteur de risques assez significatifs, tant pour les bénéficiaires que pour l'entreprise, puisque un abaissement des critères de performance qui sont attendus de la part de ces actionnaires minoritaires aurait pour effet de remettre en cause le risque de perte qui caractérisait le management package ab initio et faire ainsi porter un risque fiscal sur les bénéficiaires, voire social, sur l'entreprise. C'est pour ça que pour répondre à votre question, on aura tendance à privilégier le déploiement de nouveaux management package, quelque chose qui est une couche supplémentaire sur l'existant, afin de mieux cibler ses bénéficiaires et de l'adapter au nouveau business plan de l'entreprise. Par ailleurs, j'ajouterais que la discussion ne se fait pas dans les mêmes conditions que la discussion initiale,
pour la simple et bonne raison que tant les managers qui ont déjà réalisé leur investissement et qui, à date, disons-le, ont perdu la majorité de leur patrimoine compte tenu de la baisse des critères de performance, et les nouveaux managers sont assez réticents à remettre de l'argent dans une entreprise qui, par définition, va mal compte tenu de la volatilité et de l'amplitude des résultats qui pourraient y être associés. On voit donc qu'il y a donc une thèse qui est souvent orientée vers la gratuité des instruments. C'est un premier point qui est important. Et le deuxième point qui est important, c'est que cette discussion se fait souvent plus dans une dynamique comparable à celle d'un LBO primaire, compte tenu de la pente significative qu'il est possible de remonter, que celle dans un LBO tertiaire ou quaternaire. En revanche, ce qui est très très important, c'est de garder à l'esprit le rapport de force qui est applicable à l'entreprise à ce moment-là, entre d'un côté les actionnaires minoritaires, de l'autre côté un actionnaire majoritaire, et dans bien des cas où la situation est franchement délicate, les banques qui peuvent également être à l'origine de cette rétrocession de plus-value.